Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une caméra de surveillance proposée par Xiaomi qui est la Mi 360 Home Security 2K Pro. Je vais vous parler de toutes ses fonctionnalités, de ce qu'elle propose de plus par rapport aux anciennes générations de caméras de sécurité. Enfin bref, on va vraiment faire tout le tour de ce produit et ce qui vaut le coup, vous allez le savoir. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, abonnez-vous en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futurs contenus. Vous pouvez aussi me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent, les liens sont juste en bas en description. On rentre tout de suite dans le vif du sujet en parlant d'abord par ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, au niveau de la boîte, ça reste assez sobre, on voit bien entendu les indications sur le produit, tout est en chinois, donc je ne vais pas forcément trop m'attarder sur la boîte. D'ailleurs, je l'ai eu à un prix assez compétitif et je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. On a bien entendu le droit dans la boîte, en plus de la caméra, à des notices, des vis et chevilles de fixation. On peut par exemple le mettre sur un plafond, pourquoi pas. Et enfin, on retrouve également bien entendu un chargeur USB ainsi qu'un câble USB d'une longueur de 2 mètres. Donc voilà, là on a vraiment fait le tour de tout ce qu'il y avait dans la boîte. On enchaîne avec la partie design et la fiche technique de ce produit. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la caméra est toute blanche, mis à part un petit globe noir et son objectif qui sont encastrés. Le logo Mi apparaît à l'avant de la caméra. Tandis qu'à l'arrière, nous apercevons un haut-parleur et le bouton Reset qui est accessible avec une petite aiguille. Et on aperçoit l'alimentation micro USB. Il est possible d'insérer une carte micro SD en dessous de l'objectif. Xiaomi propose aussi un stockage en réseau local, par exemple sur un NAS. Ce que je retiens au niveau de la fiche technique, c'est qu'on gagne un petit peu en définition, puisqu'ici il est question de 1296p, donc 2K entre parenthèses, contre du 1080p sur les anciennes générations de caméras chez Xiaomi. Xiaomi insiste aussi pas mal sur l'ouverture 1.4 dont bénéficie le capteur de la caméra. Ça va notamment permettre d'avoir des images plus claires, plus lumineuses. Nous aurons l'occasion bien entendu de voir si cela se vérifie ou non. Je note aussi une prise en charge complète du Wi-Fi de la norme A à la norme AC sur les bandes 2,4 mais aussi 5 GHz. Cette caméra embarque également une passerelle Bluetooth pour y connecter d'autres objets connectés provenant de l'écosystème Xiaomi. Je n'en possède pas particulièrement qui soit compatible avec ce protocole, mais retenez juste en tout cas que c'est possible et c'est directement proposé dans les options de l'application Xiaomi Mi Home. Voilà, donc là je viens de vous parler de Xiaomi Mi Home, on va maintenant parler de l'appairage, comment on synchronise la caméra directement avec le smartphone. Donc l'application est disponible sur Android et iOS. Il suffit donc de la télécharger sur le store et éventuellement il faudra aussi créer un compte si jamais c'est la première fois que vous utilisez cette application. Et on ajoute simplement cette caméra à partir du menu. On peut en fait scroller pour chercher tout simplement l'appareil qui correspond à la caméra. Donc sachez que ça peut être un peu long, sinon on peut aussi flasher le code barre grâce à une icône qui est située en haut à droite. Le code barre lui est juste situé en dessous de la caméra. Dans les premières étapes, il sera notamment demandé d'appuyer sur le petit bouton Reset situé à l'arrière. Si vous venez de déballer la caméra, ce ne sera pas franchement nécessaire. Ensuite, il faudra tout simplement configurer le réseau Wi-Fi sur la caméra. Ça prendra quelques instants. À l'étape d'après, il faudra aussi sélectionner l'emplacement où est située la caméra. C'est bien entendu modifiable par la suite si vous le désirez. Et ensuite, c'est tout. Vous avez fini d'initialiser la caméra. Elle est synchronisée avec l'application Mi Home. On va à présent faire le tour de l'application. Quelles sont les principales fonctionnalités? Vous allez voir, c'est assez complet. Xiaomi Home propose que vous puissiez accéder à vos appareils favoris directement depuis la page d'accueil. En bas, vous avez accès à d'autres menus comme Magasin, Automatisation pour mettre en place des scénarios entre plusieurs de vos objets connectés en tenant compte de certains facteurs comme la météo, une minuterie ou un horaire. Profil pour finir, qui vous permet de gérer vos données personnelles ainsi que certaines informations relatives aux paramètres de l'application. On retourne sur la page d'accueil et cette fois on accède directement à la caméra. Vous allez avoir accès au flux direct. En dessous, vous apercevez quelques options comme lancer une communication vocale avec des personnes situées à proximité de la caméra,
une icône pour prendre une photo ou lancer un enregistrement vidéo manuellement. En dessous, vous pouvez faire pivoter dans le sens horizontal ou vertical l'objectif de la caméra et même prendre une photo panoramique des environs, c'est franchement pas mal. En enlevant le pad directionnel, vous pouvez accéder à d'autres menus qui sont par exemple surveillance pour mettre en place des enregistrements automatiques en cas de détection de mouvement. Accéder aux enregistrements continus précédents est aussi proposé. En haut à droite, d'autres menus sont également présents. Vous pourrez accéder aux paramètres de la caméra avec possibilité par exemple de cacher le voyant LED, activer un avertissement de données, gérer les paramètres de mise en veille de la caméra ou encore les paramètres d'affichage pour retourner l'image si l'on la place par exemple sur un plafond. Il est aussi proposé d'ajouter par ici un neurodatage. La gestion de l'imagerie infrarouge pour la vision nuit est proposée, ainsi que le suivi du mouvement lorsqu'une personne est détectée. Il y a d'ailleurs plusieurs options de détection. Une option blocage physique permet de cacher l'objectif dans le contour de la caméra pour ne pas filmer lorsqu'on le souhaite. Il est permis de définir des horaires pour que la caméra le fasse automatiquement. La Mi Security Camera 2K Pro propose une passerelle Bluetooth intégrée, comme je l'avais dit en début de vidéo, connecter des appareils Bluetooth pour afficher les données de l'appareil via l'application Mi Home. Paramètres AI permet de lancer une sorte de système de babyphone qui va automatiquement vous signaler lorsque la caméra entend des pleurs ou des cris d'enfant. Je l'ai testé, ça a fonctionné sur les miens. Promis, ils vont encore à peu près bien. Je ne l'ai pas précisé au début, mais bien entendu, l'application vous permet de voir le direct en plein écran et vous avez accès aux principales fonctionnalités par ce biais. On va à présent un petit peu se pencher sur la qualité audio et vidéo de cette caméra. On gagne un petit peu en définition par rapport aux générations précédentes et je trouve en tout cas que ça se ressent pas mal sur les détails. Et vous savez quoi? Vous allez pouvoir le constater par vous-même. C'est parti. Alors, qu'en est-il de la qualité audio et vidéo? Là, vous pouvez vraiment voir par vous-même. Les conditions de luminosité ne sont pas forcément très optimales. Et ça met d'autant plus en évidence une chose, tout simplement, c'est qu'on a une meilleure luminosité avec cette caméra par rapport aux anciennes générations. Même au niveau audio, je trouve que c'est un peu plus audible que sur les anciennes générations de caméras, où là, parfois, j'avais du mal un peu à comprendre ce que disaient certaines personnes. J'en utilise d'ailleurs toujours une à l'extérieur de chez moi. Vous allez également voir qu'au niveau de l'infrarouge, là aussi, j'ai vraiment rien à dire. C'est totalement adapté à des pièces de petite taille, voire de moyenne taille. Et ça, c'est aussi un point que moi j'apprécie particulièrement avec cette nouvelle caméra de sécurité. Pour un usage vraiment totalement domestique, je trouve que c'est un produit qui est pas mal adapté et qui offre aussi une certaine souplesse avec pas mal d'options et de fonctionnalités. Est-ce que vous m'entendez parler? Est-ce que vous m'entendez correctement au niveau de l'audio, du haut-parleur? Il me semble en plus qu'il est assez fort, ce qui permet vraiment de bien se faire comprendre. Là, vous avez pu le constater par vous-même, l'image est de qualité satisfaisante et ce, dans toutes les conditions. Moi, je trouve en tout cas que quand ça manque un petit peu de luminosité et qu'on passe pas encore en infrarouge, on a en tout cas un vrai gain par rapport à la génération précédente. Pour ma part, je l'ai testé dans un couloir, dans la salle à manger et le salon. J'ai toujours été plutôt content du résultat. Vous avez aussi pu constater, cette caméra prend en charge Alexa et aussi Google Assistant. Donc si vous avez des équipements compatibles, vous pouvez très bien les utiliser avec. Et ça fonctionne aussi très bien. Alors, le moment du verdict a sonné. Alors, est-ce que ce produit m'a convaincu sur les principaux points? Déjà, je peux vous répondre que oui, que ce soit la qualité audio, vidéo, et aussi l'application qui est très complète et riche en fonctionnalités. Je note aussi que la motorisation est particulièrement discrète, je ne l'avais pas dit avant dans la vidéo, mais elle est vraiment discrète et quand on est dans une pièce, on n'entend pas le moteur lorsqu'on tourne, que ce soit de manière horizontale ou verticale. On a également le choix du stockage, que ce soit sur carte SD, cloud ou encore NAS. De plus, c'est assez facile à paramétrer, mais il faut quand même noter un point assez important. Lorsque vous utilisez un stockage NAS, il est obligatoire d'y insérer une carte micro SD. Autrement, l'option NAS ne sera pas disponible. Enfin, le prix est relativement contenu puisqu'il faut compter environ une quarantaine d'euros sur AliExpress pour acheter
ce produit. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description s'il vous intéresse. Voilà, là j'ai fait vraiment le tour du produit. Sachez que j'ai également un autre modèle de caméra Xiaomi que je vais bientôt également proposer en test sur ma chaîne. C'est le modèle standard. Là c'était le modèle Pro. Donc j'aurai en tout cas l'occasion de revenir là-dessus très prochainement. Après je sais pas non plus si ça peut vous intéresser. Je comptais peut-être aussi faire une vidéo qui serait dédiée à l'application Xiaomi Mi Home pour peut-être rentrer un peu plus dans les détails de certains paramètres. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont en description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.